Merci de nous avoir choisis pour vous informer au sommaire de l'actualité. Il est nécessaire de repenser certaines stratégies du gouvernement pour plus d'efficacité dans la réponse contre la COVID-19 au Togo. C'est l'essentiel à retenir des conclusions tendancielles d'une étude menée par la coalition des organisations de la société civile rendue publique ce vendredi. Top produit du terroir, c'est le nouveau concept initié par le ministère en charge de l'agriculture pour faire adopter aux populations les produits alimentaires transformés et conditionnés localement. Il sera question de mettre en place des présentoirs vitrés dans des espaces stratégiques. Nous débutons cette édition en bref. Le programme Cantine scolaire a dorénavant un cadre législatif et institutionnel. Mardi, l'Assemblée nationale a donné carte blanche à ce programme à travers le vote de la loi relative à l'alimentation scolaire. Un texte adopté en Conseil des ministres il y a un an. On rappelle que le programme Cantine scolaire est piloté par le ministère du Développement à la base. Des présentoirs vitrés seront bientôt disponibles à des endroits stratégiques pour valoriser les produits alimentaires locaux. Il s'agit du concept Top produit du terroir initié par le ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique qui veut mettre en avant les produits alimentaires locaux et les faire adopter par le grand public. Reportage. La production, la transformation et le conditionnement des produits locaux est le grand défi que plusieurs jeunes entrepreneurs togolais tentent de relever. Mais la valorisation de ces produits en est un autre. Top produit du terroir est le concept à travers lequel le ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique fait valoir les produits locaux depuis 2019. Le dit concept se matérialise aujourd'hui par la mise en place des présentoirs vitrés des produits alimentaires locaux. L'objectif maintenant, c'est d'arriver à faire la visibilité de nos produits, à gagner des contrats et pourquoi pas à faire déguster et exposer, vendre nos produits, pas seulement sur le plan national, mais permettre à ce que ceux qui viennent de l'extérieur aussi puissent connaître nos produits et pouvoir l'exporter pour d'autres marchés. Depuis les paysans jusqu'aux commerciaux, nous avons toute une chaîne qui est mise en valeur. Ils font de bonnes choses, mais ils ne sont pas connus du public. Donc c'est de saisir cette opportunité-là pour pouvoir mieux présenter leurs produits, respecter les normes de certification qui sont exigibles. L'intégration des produits alimentaires locaux dans les habitudes alimentaires selon le concept passe par la communication à des points stratégiques parmi lesquels l'hôtel de février. Nous sommes tous acteurs de cette nouvelle dynamique que le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en place dans le but de faire en sorte que notre secteur agricole puisse permettre à nos valeureux paysans, à nos valeureux promoteurs de pouvoir se nourrir et réaliser de grandes choses. Et nous sommes prêts aux côtés du ministre et du ministère à accompagner toute initiative visant à la promotion de cette agriculture. La répartition des présentoirs est prévue à des espaces institutionnels, notamment la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, les ministères de l'Agriculture et des Affaires étrangères, les hôtels de février et Sarakawa, l'Union européenne, la BAT et la BOAD, l'OTR, l'aéroport. Pour être exposés, ces produits doivent être impérativement certifiés par l'ITRA. Votre jeune entreprise a-t-elle des besoins de trésorerie liés à la COVID-19 ? Eh bien, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes vous propose une plateforme de financement permettant d'atténuer les effets de la crise sanitaire sur la jeune entreprise. Les détails dans cet élément qui va suivre.
Les jeunes entrepreneurs togolais dont les entreprises sont fragilisées par les effets de la pandémie au coronavirus peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. La plateforme de financement des besoins de trésorerie des jeunes entrepreneurs est le tout nouveau produit mis en place par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Elle vise à atténuer les effets de la Covid-19 sur les jeunes entreprises. Cette plateforme est destinée à tout jeune entrepreneur, qu'il soit bénéficiaire du FAEJ ou d'autres mécanismes ou pas du tout. Donc tout jeune entrepreneur togolais qui a des besoins de trésorerie peuvent s'inscrire sur cette plateforme. C'est des crédits d'exploitation et c'est des crédits à court terme sur une période maximale de 12 mois. Comment s'inscrire? La plateforme elle est disponible en ligne à l'adresse faej.nunyalab.tg. Donc, il est demandé à l'entrepreneur de pouvoir s'identifier grâce à son adresse mail et à définir un mot de passe. Il lui est conseillé de sauvegarder ces deux informations qui lui seront demandées à chaque fois qu'il se connecte à la plateforme. Donc dès que vous rentrez ces deux informations, vous avez accès au formulaire qui vous permet dans un premier temps de rentrer toutes les informations relatives à votre état civil. Et le deuxième volet du formulaire vous demande de vous renseigner sur votre entreprise. En troisième étape, les informations relatives à votre besoin en trésorerie. Donc après cela, vous validez et dès que vous validez, vous recevez une notification qui vous dit que vous avez vraiment validé le formulaire. Cette plateforme est mise en place grâce à l'appui technique de l'incubateur Nunyalab. La période d'inscription court jusqu'au 22 juillet prochain. La première vague de financement prend en compte les secteurs de l'agriculture, la transformation et la distribution. La coalition des organisations de la société civile contre la Covid-19 au Togo a rencontré la presse ce vendredi pour présenter les conclusions tendancielles de leur enquête menée sur le terrain. L'étude réalisée à Lomé, Sokolé et Kara a porté sur l'analyse du respect des mesures barrières éditées par le gouvernement togolais et l'impact de ces mesures sur la population. Écoutez Komi Abitor, il est le porte-parole de la coalition des OSC pour plus de précision. Il y a un comité de riposte qui a été mis en place à tous les échelons territoriaux. Malheureusement, ces comités ne sont pas inclusifs. On note que les organisations de la société civile ne font pas partie du comité à tous les niveaux. Troisièmement, l'État a pris une mesure phare qui est de soutenir les populations exposées par un programme qui s'appelle Novici. Malheureusement, deux faits ont rendu cette mesure pas très efficace. Le premier fait, c'est le fait de disposer d'une pièce qui est la carte d'électeur. Le deuxième fait, c'est que la communication qu'il y a eu autour du Novici n'a pas été complète, n'a pas été efficace. L'autre chose que je vais relever, c'est l'accompagnement des acteurs économiques. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, SINFOT, a reçu mardi un don de 1 million de francs CFA et 5 000 masques de protection. Ce geste de solidarité vient de l'association Solidarité Togo Vaincre Covid-19 qui veut apporter sa part de contribution à la réponse contre la Covid-19 au Togo. Écoutez, Patrick Amenda, il est le coordonnateur général de l'association donatrice. La Covid-19 s'est imposée à nous tous, s'est imposée à nos vies partout sur la Terre. Et donc je pense que dans notre position, nous nous sommes dit nous devons apporter notre contribution à cette lutte. Parce que nous sommes convaincus que c'est tous ensemble que nous arriverons à bout de ce virus qui aura bougé un certain nombre de fondements de notre façon de vivre sur Terre. Autre geste de solidarité, toujours dans le cadre de la riposte contre la pandémie liée au coronavirus, mais cette fois-ci, il s'agit du promoteur de la broderie chinoise au Togo, la création Fonko Dimilou, qui a fait don de masques de protection et de vivres à l'association Bras Ouverts Luna. 200 agriculteurs sont également repartis avec des masques de protection. Nous sommes dans la localité de Pélé Akata. Encore un signe de son engagement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Dimanche, le promoteur de la broderie chinoise au Togo, la création Fonko Dimelo, a fait don de masques de protection et de vivres aux populations de Pélé Akata. Il
me faisait savoir que les habitants de Kpélé ne croyaient pas tellement à cette maladie. Donc, nous avons voulu venir pour les sensibiliser, pour leur parler par rapport à cette maladie, pour qu'ils puissent respecter les mesures de gestes barrières. Et nous sommes venus avec quelques vivres pour les enfants de l'association Luna Bras Ouverts. Principale bénéficiaire, l'association Bras Ouverts Luna œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, à l'insertion socio-professionnelle et à l'autonomisation économique des jeunes. Aussi, 200 agriculteurs formés dans le cadre de l'opération Téléfood en décembre 2019 sont-ils repartis avec des masques de protection. D'abord, un grand merci à la maison Campus Molo qui a pensé aux personnes nouveaux, les personnes éloignées qui n'ont aucune notion des mesures barrières. Aujourd'hui, avec la forte délégation du ministère de l'Agriculture et la maison Franco Dimelo, la population se sent vraiment concernée. Au total, 1100 masques lavables et réutilisables, du riz et de l'huile végétale ont été offerts. Ce geste vient s'ajouter à d'autres que le designer sino-togolais a fait pour appuyer le gouvernement togolais dans la lutte contre la Covid-19. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt.